Instant politique, c'est avec Mohamed Awali Akintola. Il est notre invité, le coordonnateur national du mouvement de la jeunesse FCBE. Bonjour, monsieur Awali. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Un plaisir de partager cet instant de télévision avec vous. Plaisir partagé. Allez, je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Lundi dernier, on s'interrogeait sur le chef de file de l'opposition, Paul Rompouet, qui, de l'avis de nos consultants, occupe faiblement la scène politique. Selon eux, le secrétaire exécutif national du parti FCBE est absent du débat politique, pas de réactions officielles sur divers sujets d'actualité, un silence assourdissant de l'avis de nos consultants qui rend le patron de l'opposition peu visible. Mais vous n'êtes pas d'accord, monsieur Awali, votre équipe, l'équipe de Paul Rompouet n'est pas d'accord, ne le voit pas de ses yeux, ne l'entend pas de cette oreille. Vous tenez à clarifier donc la posture de l'ancien ministre de la Culture et par ricochet dévoiler les actions menées en sourdine par le numéro 1 de l'opposition reconnu par l'État. C'est bien cela. C'est bien cela. Vous vous érigez donc en faux contre toutes ces personnes qui pensent que le chef de file de l'opposition n'est pas vraiment très visible sur la scène politique. Exactement, nous ne partageons pas du tout cet avis. Dire qu'il n'est pas visible sur la scène politique, je voudrais qu'on fasse une différence entre être visible dans les médias, faire du populisme ou de la propagande ou même de la démagogie sur les chaînes de télévision ou dans les journaux. Le parti FCBE et son secrétaire exécutif national, qui est d'ailleurs le chef de file de l'opposition, n'entendent pas mener, animer la vie politique ou jouer leur partition sur l'échiquier national et international de cette manière-là. Nous sommes beaucoup plus dans le concret. Et excusez-moi de le dire. Dire d'ailleurs que le chef de file de l'opposition est muet sur certains sujets, c'est, excusez-moi le thème, c'est comme si on était un peu amnésique. Le chef de file de l'opposition, j'allais dire, a été le premier d'ailleurs, après les premières attaques djihadistes dans le nord du Bénin, à se prononcer. Il a fait une déclaration à l'époque où il a condamné fermement ces actes, parce qu'il a dit à l'époque, je le cite, que c'est une attaque à la nation. Il n'y a pas d'opposition ou encore de mouvancier attaqué. C'est l'État, c'est la nation béninoise, c'est le peuple béninois dans son ensemble qui est attaqué. Et donc, à l'époque, il a été le premier et le seul d'ailleurs à proposer des actions concrètes au gouvernement, puisque de sa posture, il est dans une position de conseiller, si on veut, donne son avis sur ce qui pourrait être fait, n'ayant pas pour le moment encore le pouvoir d'agir de façon concrète, a proposé au gouvernement à l'époque, si vous le permettez, voilà, de mettre des moyens à disposition des forces de l'ordre et de défense nationale pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Il a proposé à l'époque également un deuil national pour nos soldats qui sont tombés au front. Il a exhorté le gouvernement à ne pas laisser comme ça en l'air les enfants de ces soldats-là, si je me rappelle bien, et a demandé à la population, ça j'insiste dessus, de dénoncer tout acte suspect dans leur zone aux agents de force de l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus dans sa posture et face aux attaques djihadistes que subit le Bénin? Il n'est pas question de chanter tout le temps ou de surfer sur ces actes-là, de venir crier à la télévision ou sur les chaînes de radio. Et il y a attaque, il y a attaque, il y a attaque. Ça ne servira à rien. Il a fait des propositions. Il revient donc à ceux qui ont les moyens d'agir, le pouvoir d'agir, de passer aux actions. Et s'il y a encore quelque chose par rapport au terrorisme dans le nord du Bénin qui ne se dit pas sur les chaînes, c'est que dans sa tournée, dans l'installation des coordinations des circonscriptions électorales du parti, il a exhorté les responsables à sensibiliser les populations surtout sur tout acte suspect qui doit être automatiquement dénoncé. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Très bien. Alors, il n'y a pas que sur la question, il n'y a pas que la question du terrorisme, évidemment, qui fait l'actualité dans notre pays. Il y a eu, par exemple, récemment, cette rencontre entre le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et puis les anciens présidents, en l'occurrence le président Boni Ali et le président Nicéphore Dieudonné Soglo. On aurait souhaité peut-être les populations ou les observateurs de la vie politique auraient souhaité, par exemple, une intervention du chef de file de l'opposition sur ces différentes séquences qui ont animé récemment, je vais dire, la scène politique.
Pourquoi est-ce qu'il n'a peut-être pas réagi sur ces actualités? S'il faut chaque fois qu'il y a une petite sortie se prononcer, vous savez, l'élégance... Rencontre entre deux chefs d'État, un ancien et un nouveau, c'est une petite sortie? Ce n'est pas la première fois, justement, que le président... Mais est-ce que c'est une petite sortie? Quand je parle de petite sortie, je ne parle pas de la rencontre entre les deux chefs de l'État, mais je parle des sorties que font les gens par rapport à cette rencontre-là. Permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas la première fois que les deux présidents se sont rencontrés. Et la première fois que cela a eu lieu, d'abord, lorsque M. Paul Hongpei a été... le décret qui a pris acte du fait qu'il soit chef de file de l'opposition, il a fait une tournée fin mai, juin 2021 pour rencontrer les présidents et présidentes des institutions du pays. Et dans les propositions qu'il a faites à l'époque pour apaiser le climat politique et autres dans le pays, il a demandé à ce que le chef de l'État puisse rencontrer les anciens présidents d'institutions, de l'Assemblée nationale et d'ailleurs le président Yahi Boni. Lorsque cette première rencontre a eu lieu, le pont qui était rompu a donc été reconstruit à l'époque. Le premier à se prononcer, c'était le chef de file de l'opposition. Il a apprécié, l'ORTB a couvert, il a apprécié cette rencontre-là et a commenté cela. L'élégance de, excusez-moi de le dire, du poste de chef de file de l'opposition ne permet pas des sorties tous azimuts. Le pont est déjà recréé. Les deux personnalités sont déjà en contact. Faudrait-il alors, chaque fois que les deux se rencontrent et qu'ils disent des choses qu'on publie dans les médias ou qu'on ne publie pas, derrière les rideaux, sortir à la télévision et dire « ils se sont rencontrés » et puis excusez-moi, cela ne sied pas en fait à cela. Il faut se concentrer, je pense, sur les choses plus intéressantes. Il faut travailler plutôt et éviter de surfer juste sur tout ce qui sort, tout ce qui est fait. Nous ne sommes pas vraiment dans ce populisme-là. Très bien. Et puis, remarquez aujourd'hui, de l'avis de certaines personnes, la scène politique, pour ce qui est de l'opposition, est occupée par d'autres partis politiques. Tels que? On parle par exemple des démocrates qui ne manquent aucune occasion pour se prononcer peut-être pour ou contre des actions de l'exécutif de façon aussi, je vais dire, aussi amicale que virulente. On parle également des nouveaux partis politiques, en l'occurrence la NFN, les Nouvelles Forces ou les NFN, les Nouvelles Forces nationales, le RLC par exemple de Irénée Agossa, qui ne manque aussi lui également de faire des propositions, de faire des suggestions, de critiquer, d'observer, je vais dire, en tout cas d'être très actif. Aujourd'hui, certains analystes politiques estiment que la FCBE, en tout cas le chef de file de l'opposition, est en train de laisser, on va dire, une place vide qui est en train d'occuper par d'autres personnes. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bon, c'est leur avis. Nous ne le partageons pas. Et vous savez, félicitations à ces partis politiques-là qui surfent sur la misère de la population pour faire de la publicité ou de la propagande. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans le... Ils font de la démagogie? Oui, je l'affirme. Je l'affirme, ça peut ne pas être partagé. Vous savez, venez crier sur les chaînes de télévision, écrire dans la presse. Qu'est-ce que cela a changé, dites-le moi, depuis que nos populations sont en train de souffrir, depuis que le panier de la ménagère est vide, depuis qu'il y a telle ou telle situation qui rend le quotidien difficile à nos populations. Toutes ces sorties, tous azimuts, qu'est-ce que ça a réglé? Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau? Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout, excusez-moi. Donc pour vous, c'est du déjà vu? Et cela se répète. Vous savez, sortir, surfer sur, j'insiste sur ce terme, surfer sur la misère de notre population. Si nous étions là, nous n'aurions jamais fait cela. Vous savez, il y a des réalités. Il y a des réalités contre lesquelles on ne peut pas aller. Quelle que soit la meilleure volonté. Je ne défends pas le gouvernement, mais nous sommes dans une posture d'opposition constructive. Vous savez, ce que nous-mêmes ne pourrions pas faire, nous ne mentirons pas à la population. Vous voyez? Parce que lorsque les gens sont dans la difficulté, ils deviennent hyper crédules lorsque vous leur vendez des espoirs. C'est d'ailleurs ce que l'actuel gouvernement a fait et qui crée toute cette déception-là. Ils ont promis plus qu'ils ne pouvaient faire. Nous ne voulons pas faire la même chose, commettre la même erreur. Et c'est ce que font tous les partis de l'opposition, tous ces autres partis de l'opposition que vous venez en fait de citer.
nous avons déjà fait des propositions. Lorsque le président, le secrétaire national de FCBE, après qu'il soit devenu chef de file de l'opposition, a fait sa tournée, il a rencontré à l'époque le président du Conseil économique et social. Et déjà alors, il a anticipé sur ce qui allait venir et avait déjà fait une proposition concrète à l'époque, qui finalement a été exécutée par le gouvernement. Il a proposé très tôt que des banques de nourriture, si vous voulez, ou de vivres soient faites. Même si on n'appelait pas ça au hasard, comme l'a fait le gouvernement du président Yahi Boni, cette proposition a été faite par M. Paul Humpé au président du Conseil économique et social. Concrète. Nous l'avons constaté aujourd'hui, sous un autre nom, mais certes, le gouvernement est en train de suivre ce conseil-là. Voilà ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas sortis voir la population pour dire « oui, ils vous ont promis de la nourriture et vous voyez maintenant vous avez faim » et tout ça. Cela apporterait quoi à notre population? En plus de la faim, nous ajouterions en fait de la frustration. Sur de la frustration, ce n'est pas le pays que nous voulons construire. En clair, vous êtes dans la mesure. Exactement. Lorsque c'est bon, nous disons que c'est bon. Lorsque nous voyons venir ce qui ne va pas arranger le peuple, nous tirons sur la sonnette d'alarme et nous permettons à ceux qui sont là et qui ont le pouvoir, nous ne pouvons faire que ça, d'agir. Et nous nous préparons plutôt parce que le débat, il ne se fait pas dans les médias, en fait. Le réel débat, il se fait à l'Assemblée nationale. Ah oui, il se fait à l'Assemblée nationale parce que c'est là que vous avez voix au pupitre, c'est là que vous avez pouvoir de décision, en fait. Et aujourd'hui, aucun d'entre nous n'y est, à part les partis de la mouvance présidentielle. Nous travaillons à changer la donne pour être beaucoup plus pragmatiques et apporter la solution qu'il faut à nos populations dans la mesure de ce qu'ils vont nous permettre de faire bientôt. En clair, le parti FCBE, dans une posture élitiste, des génies, en face d'autres plots certainement, qui vocifèrent à tout bout de champ. Si on peut essayer de caricaturer, c'est bien cela. Vous êtes dans votre posture de journaliste, Pas du tout. vous faites votre travail. Est-ce qu'on peut caricaturer de cette façon? Plus ou moins. Des génies face à des plots qui vocifèrent tout le temps. Et puis bon, voilà. Allez, aujourd'hui, vous dites être en train de travailler justement pour avoir voix au chapitre, pour être mieux loti. Dites-nous d'abord où se trouve le chef de file de l'opposition. Il est à Cotonou, il est dans quelle localité du Bénin? Votre question me fait rire, je ne sais pas où vous allez, mais le chef de file de l'opposition est dans son bureau. À Cotonou? Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce qu'il ne se rend pas disponible pour les médias? Est-ce que les médias l'ont approché et il Plusieurs a fois décliné? Plusieurs fois nous l'avons approché. Je suis désolé. Non, nous ne reconnaissons pas cela. Je suis vraiment désolé. À vous d'apporter les preuves de ce que vous dites. Vous voulez sortir un thème que je ne vais pas vous aider à sortir, mais il est là dans son bureau. Sortez le thème. Faites-le alors. Enfin, vous me prêtez des intentions. C'est un procès. Le chef de pile, j'invite tous les médias qui veulent entendre la voix du chef de file de l'opposition sur des questions diverses à le contacter. Il a un secrétariat, il a un service de communication. Contactez-le, il est disponible pour vous écouter, pour parler à la population et vous n'entendrez rien de nouveau que ce qu'il a déjà dit, que nous sommes en train de répéter ici aujourd'hui. Pour un chef de file de l'opposition, est-ce que ce n'est pas discret? Est-ce que le chef de file de l'opposition est censé être discret? Qu'est-ce que vous attendez du chef de file de l'opposition? C'est une question que je vous pose. Vous n'avez quand même pas. Vous l'avez dit, vous avez dit que nous sommes dans la mesure. Nous ne perdons pas notre temps à répéter ce que nous avons déjà dit. Nous l'avons dit, ceux qui doivent l'entendre l'ont entendu, à eux d'agir ou de ne pas agir. Le fait de crier, de chanter chaque fois ne change absolument rien. Je viens de le dire, les autres l'ont fait, qu'est-ce que ça a changé? C'est aussi simple que ça. Si vous l'appelez discret, tant mieux. Si vous l'appelez de la mesure, tant mieux. Si vous l'appelez, je ne sais pas, tous les noms que vous pouvez lui donner nous conviennent, pourvu que ça décrive réellement notre posture. Très bien. Nous sommes dans le concret, c'est aussi simple que ça. Vous êtes dans le concret. Oui. Mais lorsqu'on essaie de faire un parallélisme avec d'autres pays aussi bien de démocratie de petite date que de vieille date, si vous voulez, on a l'impression que quand on parle de l'opposition, c'est quand même incarné, ou soit le chef de file de l'opposition, quand on évoque son nom ou le nom de son parti, c'est un parti où c'est l'homme qui est vraiment au front, comme on le dit, au combat, comme on le dit, on le voit dans des pays comme la France par exemple. On l'a vu dans le débat parlementaire, on l'a vu dans le débat pour la présidentielle, pour les législatives. Mais avant, il y a toujours eu ce débat, cette dénonciation
de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, de Marine Le Pen, Ouais. qui ne manque aucune occasion de faire des observations sur la gestion du chef de l'État. Pourquoi est-ce que le chef de file de l'opposition, ici au Bénin, n'est pas dans ce style? C'est un style nouveau qu'on apprend à connaître avec M. Paul Houmpouet. Vous avez parlé des chefs de file de l'opposition qui se prononcent sur les questions de gestion, n'est-ce pas? Et donc, chaque fois, ce qui est nouveau. Des 3 sujets que vous avez cités, dites-moi lequel est nouveau. La cherté de la vie, c'est pas nouveau. Le djihadisme, c'est pas nouveau. La rencontre du président de la République avec son prédécesseur, c'est pas nouveau. Et alors? Il n'y a pas que ça dans le pays, il y a d'autres Dites-moi, sujets. Il y a d'autres. On n'a pas fait le job à votre place, monsieur Awali, ou à la place du chef de file de l'opposition. Justement, vous n'avez parlé que de ces sujets-là, et c'est vous qui avez énoncé ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai dit quels sont les nouveaux sujets. Pas du tout. Qu'il y a les sujets d'actualité. Il faut que ce soit de l'actualité, en fait, pour qu'on se prononce. Quand c'est du déjà vu, quand c'est du... Le Bénin, on ne ressasse pas cela. Le Bénin vient de lever 400 milliards du FMI, par exemple. Quelles seraient les implications, on ne sait pas, de cette levée de fonds sur le marché financier? Ça devrait interpeller, par exemple, le chef de file de l'opposition. Pour l'instant, on ne l'a pas encore entendu. Il viendra sur ce sujet lorsque ce sujet deviendra réellement intéressant. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est un épiphénomène. Pour le moment, pour nous, ce n'est pas encore un sujet d'intérêt national sur lequel il faut très vite là se prononcer. D'accord. Le pays s'endette, mais ce n'est pas encore un sujet... Ça, nous l'avons. Si, voilà, lorsque vous prenez ça sous cet angle-là, lorsque vous me parlez de la gestion de ces fonds levés, ok, je vous dis, nous reviendrons. Mais lorsque vous me parlez de le pays s'endette, nous sommes déjà prononcés sur le fait que le pays s'endette, sur le fait qu'on est en train de se surendetter et que cela ne profite pas à la population et que ce sont ceux qui viendront après qui devront effacer ces ardoises-là et que la misère allait s'empirer. Ça, nous l'avons dit. D'accord. Alors, justement, que faites-vous aujourd'hui en prélude aux prochaines législatives de janvier prochain? On sait qu'on est à 6 mois de cette échéance électorale. Est-ce que le parti FCBE est prêt pour aller lever des sièges? Bien sûr que oui, je l'ai dit, nous sommes dans le concret. En fait, le parti FCBE a été, depuis que le nouveau code électoral a été voté, le premier à comprendre les choses et à prendre le taureau par les cornes. Nous avons été les premiers à dire que le combat dans une démocratie qui se respecte se gagne par les urnes. Ça ne se gagne pas par la résistance entre griffes, ça ne se gagne pas par l'appel à la violence, l'appel au rejet des lois qui ont été votées par les représentants du peuple. Que l'on soit d'accord ou pas avec ces lois qui ont été votées. Tu as taillé sur mesure ou non? Nous n'avons pas le choix. Si c'est voté, c'est voté. On s'y conforme. Et c'est là, justement, qu'on trouve le moyen, dans le respect, dans la légalité, dans le respect des lois, de changer la donne. Ça, c'est notre posture. Lorsque nous avons mis le pays à feu et à sang, quand nous prendrons le pouvoir, qu'est-ce que nous allons gérer? Les ruines, nous ne sommes pas dans cette posture-là. Beaucoup ont compris ça tardivement, alors qu'ils ont d'abord détruit. Ils ont compris ça tardivement. Nous ne sommes pas dans cette posture pour vous dire que nous sommes convaincus du fait que dans une démocratie, il faut gagner le pouvoir, puis ensuite l'exercer, et cela dans la légalité. Le parti a mis sur pied ses mouvements de femmes, mouvements de jeunesse, les bureaux des circonscriptions électorales, des arrondissements, des communes, sont en train d'être mis sur pied. Un calendrier a déjà été défini pour remobiliser. Cela a commencé d'ailleurs, vous l'avez vu dans la presse, dans plusieurs circonscriptions électorales. On est en train d'y aller pas à pas, sensibiliser les populations. D'ailleurs, même tout récemment, lorsqu'il y a eu l'enrôlement pour le RAVIP, le parti a mis les moyens à disposition et est allé à la rencontre des militants et des Béninois dans leur ensemble pour leur faire comprendre que pour avoir le droit de s'exprimer, il faut d'abord s'enrôler et être en règle vis-à-vis de l'État par rapport à leur identité. Et c'est ça seulement qui donne droit au vote. Cette phase, elle est passée. Nous en sommes à la mise sur pied de nos bureaux, de nos soldats sur le terrain pour faire le travail et pour, vous voulez dire, la FCB ont toujours été prêts. Donc, vous serez du rendez-vous de 2023? Nous sommes du rendez-vous de 2023. Vous y êtes déjà? Oui. Ce ne sera pas un rendez-vous manqué. En tout cas, on vous le souhaite. Pas du tout. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Awali Akintola. Vous êtes donc le coordonnateur national du mouvement de la jeunesse de la Force Cori pour un Bénin émergent. Merci d'avoir accepté de partager ces moments de télévision avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Le plaisir, il est vraiment partagé. Même si vous avez battu en brèche toutes les accusations qui portaient sur votre, excusez du peu l'expression, sur votre client.
Vous étiez venu ce matin en avocat défenseur, Quand c'est bien, nous apprécions. n'est-ce pas? Que ce soit de notre camp ou pas de notre camp. N'est-ce pas? Oui. Et quand c'est mauvais? Quand c'est mauvais, nous le disons aussi, nous le dénonçons. D'accord, on vous suivra de très près. Merci Le beaucoup. maquillage se fera à la culotte. Pas de souci, À nous sommes l'italienne prêts. aussi. 5 sur 7 matin, la suite, nous allons parler décentralisation, nous allons parler donc de gouvernance à la base et puis de cet ouvrage qui vient de paraître, les anecdotes de la décentralisation. Oui, ça vous fait un peu, c'est curieux, hein, les anecdotes de la décentralisation. On veut bien savoir ces anecdotes, de quoi cela retourne. On en parle tout de suite et maintenant avec notre invité.